On vous invite ce soir parce que vous avez une histoire bien particulière, déjà parce que c'est une histoire familiale. Chabi, vous êtes arrivé en cuisine par la famille, par le papa, n'est-ce pas? Et maintenant, vous êtes arrivé en 2008 et vous prenez quand la maison familiale en 2000 Moi, je suis revenu en 2008 et on va dire qu'on a repris l'affaire familiale complètement avec mon frère qui m'a rejoint en 2013. Et on va dire que c'était l'année un peu où on a repris cette belle affaire. votre frère, pardon, Patrice, qui est pâtissier Voilà. et qui maintenant est votre binôme, qui est même meilleur ouvrier de France, pâtissier si je dis pas de bêtises. Meilleur ouvrier de France 2019. Ouais. Donc voilà, on est la troisième génération. C'est une belle histoire familiale avant tout. Parce qu'on est un peu tous dedans. On est tous tombés dans la marmite un peu comme Obélix. Et voilà. Et au-delà de cette transmission, il y a le côté familial. Et il y a le côté, voilà, on a une maison, c'est chez nous, elle se transmet, il y a des valeurs, il y a des recettes. Il y a plein de choses qui se transmettent et aujourd'hui c'est très important de garder tout ça parce que ça se perd beaucoup. Hein. Ça se perd beaucoup et surtout vous êtes très très exigeant. Vous faites attention au moindre produit qui rentre dans votre maison. Il est choisi minutieusement, n'est-ce pas? Je sais que vous travaillez avec quelques copains, Oteza, Hospital, pour ne citer que. Exactement, ouais. Ouais. On fait attention au sourcing et c'est aussi une façon pour vous de transmettre l'amour du terroir, c'est vraiment de choisir que des produits du coin. Et ce sourcing c'est marrant parce que c'est devenu quelque chose maintenant hyper important, hyper à la mode. Mais moi j'ai connu ça depuis tout petit. Le papa, l'oncle, même les grands-parents ont travaillé avec les produits déjà de la ferme. Mon grand-père faisait le cochon, il faisait les légumes. Il a commencé à planter les fleurs de courgettes depuis en 1982. Ça fait 40 ans que chaque année on fait nos fleurs de courgettes. Et nous on a su ça depuis tout petit, on nous l'a transmis. Et donc bon, quand il a fallu le mettre en avant, on va dire que c'était assez facile, mais ça fait partie des choses que nous ont transmis la famille. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de terroir, on parle de locavorisme même, mais finalement c'est presque que du bon sens tout ça. C'est de se dire qu'en fait le voisin fait quelque chose de délicieux, faut le prendre tout simplement. Nous on appelle ça souvent avec mon frère le bon sens paysan. Et on l'a pris depuis petit, on continue, il faut continuer à le transmettre, il faut l'éduquer également aux jeunes générations, même s'ils sont de plus en plus quand même intéressés par ça. Il y a le côté écologie, où on ne gaspille pas aussi. Quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé dans des grandes maisons où on va dire que le gaspillage, on regardait ça un peu de loin, mais nous qui travaillons pour nous, pour notre maison, voilà, c'est les produits locaux. On fait attention comment on les prépare afin de ne pas gaspiller, de ne pas jeter. On fait notre compost dehors, on a notre jardin avec nos herbes aromatiques, fleurs comestibles. Enfin, voilà, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui du moins. On peut constater globalement une évolution de la cuisine quand même. Vous parlez de gaspillage il y a 2 minutes. On est quasiment passé du gaspillage au recyclage. Et il s'avère que maintenant, encore plus dans votre restaurant, encore plus grâce à votre jardin, on ne perd absolument rien, tout se transforme en fait. Non, mais c'est vrai que nous, c'est quelque chose qui est le gaspillage hyper important. On ne jetait pas, on n'avait pas le droit de jeter. La moindre épluchure, la moindre branche de persil, on les utilisait pour les mettre dans les fours, dans les fumées. Voilà, les épluchures également, on les récupérait. Hitachi voudrait les récupérer pour les donner aux cochons ou pour les donner aux poules. Enfin, c'était des choses qu'on a appris depuis tout petit. Donc maintenant, nous, on n'a plus d'animaux dans la maison, mais on sait qu'on ne jette rien, qu'on récupère tout. Ça va faire 15 ans maintenant que vous avez pris un peu en charge, vous avez pris un peu les rênes du restaurant familial. 15 ans. En 15 ans, on voit des choses évoluer, surtout on voit pas mal de gens arriver. Comment on arrive encore à susciter des vocations? Comment on arrive encore à motiver la plus jeune génération à venir en cuisine aujourd'hui? C'est une vraie question, c'est une très très bonne question maintenant, une vraie problématique. Il faut vraiment réenchanter ce métier. Nous, on en est hyper conscients. Autant il y a plein de vocations dans la cuisine, notamment dans la cuisine étoilée. On va dire qu'on n'est pas, nous, on n'a pas de problème trop de recrutement de ce côté-là. Mais aujourd'hui, il faut réenchanter les métiers de la salle. On a des gens qui sont là pour accueillir le client, leur faire passer une expérience unique, leur faire raconter toute une histoire familiale, des traditions basques. Et ça, ces gens-là sont là pour nous accompagner. Et aujourd'hui, il faut vraiment qu'on mette ces métiers-là, encore plus en avant qu'à l'époque. C'est vrai qu'on a un des écueils de la gastronomie en général et de la restauration en France a été quand même de séparer le monde de la cuisine et le monde de la salle, alors que ce sont évidemment des mondes complémentaires et que surtout
l'un ne va pas sans l'autre. Ah, mais excusez-moi, pour moi c'était une grosse connerie de les séparer. Non, non, mais tout se mêle, tout s'entremêle. Et voilà, il faut vraiment que nous, on réenchante ce métier. Il y a des conditions aussi sur lesquelles on a tous retravaillé, des conditions en termes d'heures de travail, de jours de congé. Voilà, on est en train d'essayer de passer peut-être sur du 3 jours, 4 jours dans la maison. On est en train de travailler là-dessus. Pour qu'ils soient, voilà, que les gens, on sent que la jeune génération est prête à se donner, à s'investir, mais à côté, il faut qu'elle ait du temps pour elle plus qu'avant. Donc c'est un compromis qu'on doit trouver. On est tous un petit peu encore en tâtonnement, on essaye, voilà, et on travaille dessus. Vous avez une formation, en tout cas un parcours classique, et je dis ça vraiment dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que vous avez vraiment franchi les étapes au fur et à mesure en passant par des magnifiques maisons, n'est-ce pas? Est-ce qu'aujourd'hui un jeune, il est forcément obligé de parcourir ce même parcours? Est-ce qu'il est obligé justement d'avoir le sentiment qu'il y a des cases à cocher pour avancer dans la cuisine? Ouais, c'est pas évident. Hein. Aujourd'hui, on a un petit peu tout type de personnes, de profils en face de nous. On en a qui sont certains un peu en échec scolaire, qui rentrent dans le métier. Et ce métier va les épanouir, va les aider à avancer. D'autres qui vont continuer sur des études parce que maintenant, il faut faire des études, il faut avoir le bac. On continue sur des licences, sur des maîtrises. Et en fait, il y a souvent des gens qui se retrouvent pour qui c'est pas concret tout ça. Ils veulent avoir du manuel, ils veulent avoir un métier qui a du sens. On a de la chance d'avoir un métier qui a énormément de sens. Et on en a beaucoup qui sont en reconversion. Et souvent, ces gens-là aussi sont hyper intéressants parce que ils sont passionnés, ils ont de la tête, ils réfléchissent. Donc, ils évoluent aussi vite dans le métier. Mais c'est un métier où il faut quand même apprendre des bases. Si on ne sait pas faire un jus, si on ne sait pas préparer un poisson, si on ne sait pas préparer les viandes, il y a tout un b.a.-ba quand même à apprendre dans le métier. Et il faut être vraiment passionné pour pouvoir l'apprendre parce que voilà, si on n'a pas envie de le faire, il ne faut pas le faire. Hein. Vous avez une étoile Michelin. Qu'est-ce que ça donne quand un restaurant étoilé se frotte à la street food un peu comme pendant le festival? Ça donne quoi? Ouais, pour nous, c'est une belle expérience. Bon, déjà, il faut venir jusqu'à Lyon, c'est pas à côté. Mais c'est une belle expérience, c'est bien de nous en fait on se remet en question également, ça nous permet de travailler sur nos cartes room service, sur notre carte piscine. Donc le fait de faire ce genre d'événement, on se dit mais tiens qu'est-ce qu'on peut faire comme recette qu'on pourra réappliquer après dans notre entreprise derrière ou sur d'autres événements au Pays Basque ou ailleurs. On a quand même tendance à affubler la street food d'une certaine liberté. Ouais. Faire à manger finalement dans la cuisine de rue, c'est quand même s'affranchir aussi de certains codes. Complètement, oui, donc qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que vous autorisez plus à faire là maintenant quand on fait de la street food? À quoi on s'autorise? On va s'autoriser, on va dire que je ne sais pas trop ce que je pourrais vous raconter là-dessus, mais par exemple, qu'est-ce que vous avez fait ce soir par exemple? On a travaillé un taloa, une galette de maïs qu'on a farci, dans lequel on a rajouté une poitrine de cochon que l'on a travaillé de chez Rock Hospital. On l'a d'abord salé pendant 2 heures, ensuite on l'a confite pendant 8 heures à 85 degrés, snacké. On l'a rajouté dans cette galette de maïs avec quelques pickles de légumes, choux, carottes. On a mis du sésame et une mayonnaise relevée au piment d'Espelette. Bon, c'est un truc hyper gourmand, hein, voilà, qu'on pourrait travailler chez nous maintenant. Mais c'est l'avantage justement de la street food, c'est que par exemple le sésame peut venir s'inviter dans une recette plutôt à connotation un petit peu basse. Ouais. On a tout de suite un tout petit twist un peu levantin finalement, et c'est vraiment le bonheur de la street food, c'est de se dire qu'on peut quasiment tout y mettre, tant que c'est bon. Tout à fait, et c'est vrai que le fait d'être en cuisine street food, on a aussi une ambiance qui est un peu plus décontractée, parce que quand on est sur un service, on est quand même hyper concentré. On a des cuisines qui sont hyper calmes chez nous, mais on est concentré, chacun sait ce qu'il doit faire exactement à un moment précis, ce qu'on doit déposer, le jus, la température, tout ça c'est un process qui est hyper précis. Et quand on est en street food, c'est vrai que c'est plus à la cool, donc c'est sympa aussi de voir ça. En tout cas, que ce soit au restaurant étoilé comme ici au street food, où on sait que vous revendiquez une identité très forte, un attachement à votre Pays Basque, ça vous fait plaisir. Et surtout, est-ce que vous sentez que maintenant, les jeunes générations sont aussi capables de s'emparer de ce drapeau justement, et de cette identité, et de la défendre dans la cuisine tous les jours? Nous dans la région, les jeunes bien sûr qui s'accaparent ces traditions,
cette culture, bien sûr, nous c'est hyper important chez nous, très très important, que ce soit par le monde de la pelote, par le monde du rugby, par le monde également de l'artisanat ou de l'agriculture. C'est des choses qui sont les filières de la pêche, c'est hyper important chez nous. Et on fait très attention à entretenir tout ça. Ouais. Que ça soit déjà par l'architecture, voilà, donc on est un pays accueillant, mais c'est important d'arriver à garder tout ce qui a été construit au Pays Basque. Il y a quelque chose de particulier dans cette région. Finalement, la cuisine comme l'identité doit se transmettre et c'est ce que vous vous efforcez de faire tous les jours au restaurant. Oui, tout à fait, tout à fait. On est là pour raconter des histoires, de belles histoires aux clients. Il y a des histoires familiales, il y a des traditions également que l'on a dans notre cuisine, des recettes que le papa m'a transmises et qu'on retravaille, comme le tchanguro, la biscayenne, qui sont, voilà, la Shoah, qui sont des recettes de chez nous. Et bon, bien sûr, on les a revisitées d'une manière beaucoup plus moderne et d'une manière gastronomique. Mais tout ça, on ne peut pas s'en détacher. On a envie d'essayer d'autres choses, mais on a des plats qui sont peut-être un peu plus modernes dans les appellations, mais vraiment on s'ancre sur nos produits, sur ces recettes-là qu'il ne faut pas perdre. Bon, on se retrouve du coup au stand pour goûter ce petit morceau de culture basque. Avec plaisir. On a hâte de goûter ça. Merci beaucoup, Merci. chef. Merci infiniment.